Mais c'est flou là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, je profite du confinement pour faire une vidéo YouTube. Je me suis dit que ce serait plutôt pas mal d'en faire une et de parler avec vous, etc. Au lieu des petites vidéos Insta de 1 minute. Je vous promets rien, mais j'essaierai vraiment de faire plusieurs vidéos. Le problème c'est que en fait moi j'aime plutôt les vidéos où je vais me faire un maquillage et puis voilà, enfin j'aime pas trop avoir un thème dans une vidéo. Enfin, moi j'ai juste envie de me poser devant ma caméra et faire un maquillage. Et sauf que je sais pas si ça vous plaît. Justement c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un petit message. Du coup je vais utiliser la palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Alyssa Edwards. Donc vous voyez j'aime trop la vibe dans cette palette, genre toutes les couleurs là, elles sont trop bien. C'est celle que j'utilise le plus en fait. Les autres, limite je crois là, c'est le marron et tout, je crois que je les ai jamais utilisés. Je sais pas, enfin bref, on va utiliser cette palette parce qu'elle est vraiment trop cool. Vu que les fards de cette palette sont très pigmentés, des fois on peut avoir des chutes. Du coup je fais jamais ça, mais je pense que je vais faire mon teint après. Du coup on va pouvoir passer directement au make-up des yeux. Puis ça va, j'ai pas non plus une peau horrible en ce moment, donc c'est plutôt cool. Je vais juste utiliser mon petit scrub de chez Jeffree Star en goût Blue Raspberry Sucker. Ensuite je viens juste appliquer de la vaseline sur mes lèvres. On va recommencer tout de suite et je vais utiliser ma base de chez Anastasia Beverly Hills comme d'habitude. D'ailleurs j'ai commandé les bases P. Louise et j'ai trop hâte de la tester, vraiment. J'ai acheté aussi la rose que je vais sûrement utiliser dans cette vidéo, mais j'ai trop hâte de tester. Mais j'attends d'abord de finir ma base Anastasia Beverly Hills. Je vais pas faire comme mes mascaras parce qu'à chaque fois j'ouvre tous mes nouveaux produits alors que j'ai pas fini les anciens et du coup c'est super relou après. Donc là je prends un peu de base et je vais la remonter en dessous de mon arcade sourcilière. Bon c'est un peu bizarre du coup là parce que j'ai pas fait mes sourcils. Petit problème technique. Maintenant que j'ai failli mourir, je viens prendre un petit pinceau sans matière dessus et je viens dégrader les bords pour éviter d'avoir une trace de base sur le côté. Bon j'ai pas fait mon teint du coup ça va, mais si j'avais fait mon teint ça aurait été très moche. Je vais faire un dégradé tout au long, donc ça veut dire que je vais mettre 3 couleurs. Donc je vais d'abord mettre le bleu à l'extérieur, je vais mettre le violet à côté et ensuite je vais mettre le rose. Et après je dégraderai tout avec le jaune. Donc je viens d'abord prendre la teinte bleue avec le pinceau PC07 de chez Peaches and Cream. Je viens appliquer le bleu en tapotant à l'extérieur de ma paupière. Donc là je viens juste dégrader sur le côté pour que mon violet se dégrade mieux avec le bleu. Avec un autre pinceau Peaches and Cream PC07, je viens prendre la teinte violette et du coup je vais l'appliquer juste à côté du bleu. Et là je viens dégrader la fin de mon violet. Donc pour la dernière couleur de mon dégradé, je vais venir prendre le rose avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Je dégrade bien avec le violet. Une fois que tout est bien dégradé, je viens prendre un pinceau propre, donc lui il est un peu plat. Et je vais dégrader les 3 couleurs ensemble. Maintenant avec la teinte jaune de ma palette, je vais dégrader l'ensemble de mon dégradé. À la fin de mon dégradé, je vais rajouter un petit peu de jaune pour que ma couleur rose se mélange avec et fasse un orange. Maintenant je vais reprendre ma vaseline et je vais faire un cut crease. Donc non, je fais pas avec ma base parce que en fait justement j'ai trouvé l'astuce de faire avec de la vaseline et c'est vraiment trop bien. Après c'est pas trop recommandé, du coup ne reproduisez pas ça. Ou alors faites-le si vous avez vraiment envie, mais moi en tout cas je le fais parce que
parce que ça marche trop bien et c'est trop beau. Regardez, en un passage, trop bien. Vraiment j'adore. Maintenant que j'ai bien nettoyé ma paupière, je vais utiliser la base P. Louise, la rose. Donc celle-ci c'est la Winter Rose. Donc en fait c'est comme la base, sauf que c'est une base colorée. Et cette fois-ci je vais utiliser un tout petit pinceau langue de chat pour l'appliquer juste en dessous. Et en fait vous allez voir, je vais faire une petite forme. Regardez comment c'est trop beau, ça marque trop bien en plus. Donc là j'ai bien appliqué ma base beaucoup plus en dessous qu'ici. Parce qu'en fait je vais venir cutter le crease encore et je vais laisser un petit espace. Donc là je vais encore utiliser de la vaseline pour enlever la base P. Louise rose. Je reprends ma base Anastasia Beverly Hills et tout simplement venir préciser la forme que je viens de faire. Maintenant je vais utiliser ma nouvelle base également P. Louise parce qu'en fait j'ai fait une commande, je pense que vous avez vu sur Instagram. J'ai fait une commande avec celle-là, l'argentée, une base normale et la base rose que j'ai mis juste ici. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre sur toute ma paupière là. Du coup au final ça servait un peu à rien que je mette ma base là. Mais parce que je savais pas quoi faire encore du coup c'est pour ça. Du coup celle-ci c'est la Hooked Up et c'est la bronze rose gold. Je vais utiliser un pinceau comme ça, langue de chat. Ah mais là ça gâche tout. En fait là j'enlève ma base Anastasia Beverly Hills parce que avec la base P. Louise ça accroche pas du tout. Donc j'enlève et comme ça je mettrai sur peau nue le produit. Ça sera beaucoup plus beau. Du coup je reprends mon pinceau langue de chat avec la base P. Louise bronze Hooked Up. Et du coup je vais l'appliquer là sur toute ma paupière. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est trop beau, c'est trop beau, j'ai envie de pleurer, c'est trop beau. Maintenant avec des tout petits pinceaux, je vais reproduire le dégradé que j'ai effectué sur ma paupière, tout simplement à mon ras de cils. Et en fait je vais rejoindre juste ici, de toute façon vous allez voir. Donc là j'applique un peu de base Anastasia Beverly Hills dans mon ras de cils pour que les fards accrochent mieux. Du coup pour commencer je vais utiliser le bleu. Je vais vraiment prendre un tout petit pinceau et je vais le disposer juste ici. Je vais prendre maintenant le fard jaune avec le même pinceau que tout à l'heure. J'ai pas fini les yeux mais je vais passer au teint parce que il faut que je fasse le teint pour finir les yeux après. Donc là j'utilise mon fond de teint Make Up Revolution en teinte F7 comme d'habitude. J'applique maintenant mon anti-cerne de chez Maybelline, c'est le anti-âge en teinte sable. Je vais poudrer maintenant avec ma poudre de chez RCMA. Et je viens enlever tout l'excédent de poudre. Je vais maintenant utiliser le City Bronzer de chez Maybelline. Celui-ci est en teinte Deep Cool 300. Donc c'est un peu foncé pour moi mais bon, c'est pas très grave. Vu qu'il est trop foncé, je viens vraiment effleurer. Oh la vache, ils sont trop bons! Ah ça sent trop bon! En tout cas j'adore ce bronzer. Déjà ils sont hyper bons. Et même s'il est trop foncé, il se dégrade super bien, il fait pas du tout de taches. Du coup c'est cool. Je sais pas c'est quel... Maintenant je vais prendre ma palette de chez Revolution Pro. Donc c'est la 4K Blush Palette. Et c'est la teinte Peach. Donc elle existe en plusieurs teintes. Du coup je vais prendre celui-ci. Il est pigmenté donc je vais éviter de
promettre. Ça se voit pas trop à la caméra. Mais... Ensuite pour l'highlighter, je viens tout simplement prendre cette teinte de la palette de Alyssa Edwards en collaboration avec Anastasia Beverly Hills parce que clairement en highlighter c'est une dinguerie. Une dinguerie. Niveau teint, on est bon. Je vais faire rapidement mes sourcils hors caméra et on se retrouve juste après pour finir les yeux. Du coup, j'ai appliqué mes faux cils, du crayon noir en haut et un petit trait de liner mais qui se voit pas, juste pour poser mes faux cils dessus. Et du coup, voilà, je pense qu'on a fini le maquillage des yeux et clairement, je suis trop contente. Je vous ferai un petit close-up après. Mais d'abord, on va passer aux lèvres. Déjà, je vais juste venir enlever le fond de teint qu'il y a sur mes lèvres avec le restant de Vaseline qu'il y avait sur mes lèvres et un petit mouchoir. Je vais appliquer un petit gloss tout simple. Donc lui, c'est le Hank and Henry. Hank et Henry quoi. Et c'est le gloss Your Mom. Et en fait, c'est un transparent. Enfin, non, c'est pas un transparent parce qu'il est rose. Mais sur les lèvres, c'est transparent. Celui-ci est vraiment trop beau et tout le monde sait que les glosses là, c'est mes préférés. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire si vous aimez bien ce type de vidéo parce que moi c'est vraiment ce que je préfère. Juste me poser devant ma caméra et vous faire un petit maquillage. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche de notification également pour savoir quand je publie une vidéo parce que je suis pas très régulière, du coup c'est toujours mieux d'avoir la petite cloche de notification, comme ça vous recevrez directement la notification. En attendant, je vous souhaite un bon confinement, faites attention à vos proches, ne sortez pas de chez vous, restez chez vous, vraiment. Tout le monde le dit mais vraiment restez chez vous, c'est très important. Je vous embête pas plus et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.